Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bougie institutionnelle. Nous allons voir comment repérer facilement la bougie institutionnelle. Et surtout, nous allons voir comment prendre part au mouvement des institutions. Vous voyez, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Rejoignez-nous sur Telegram et Instagram. Les liens se situent dans la description. La bougie institutionnelle, c'est simplement cette bougie-là qui ramasse la liquidité, simplement, quel que soit le type de liquidité. Ici, notre liquidité est composée d'un equal high, double top. Vous voyez, c'est cette forme de liquidité-là qu'on a ici. Ici, on a une liquidité qui est un seul high. Vous voyez, maintenant, la liquidité aurait pu être de l'imbalance. La bougie qui ramasse la liquidité, vous voyez, avant que le prix réintègre, cette bougie-là qui ramasse la liquidité, la bougie verte ici, c'est elle qu'on appelle bougie institutionnelle. Quelle que soit la liquidité. Ça veut dire que même si on avait de l'imbalance et que le prix, supposons qu'on avait de l'imbalance dans une zone ici, et qu'il y a des bougies, une bougie en baisse qui ramasse la liquidité de l'imbalance là, cette bougie là aussi peut être considérée comme bougie institutionnelle. Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, c'est avancé, on va voir ça prochainement, mais pour l'instant, on va s'intéresser à cette forme de liquidité là. Les formes de liquidité qui sont des highs, simplement des pics, des creux, vous voyez. Voilà, donc ici, cette bougie-là a ramassé la liquidité ici. Donc, directement, cette bougie-là est une bougie institutionnelle après la réintégration ici. Attention, il y a un truc qui est très important ici. Il faut remarquer souvent la violence ou la rapidité de l'événement. Vous voyez, le prix vient, il ramasse, il chute en même temps. C'est de ça il s'agit. Ça, c'est un peu comme si c'était un fake out. C'est un peu comme si c'était une fausse cassure. Le prix vient, il ramasse la liquidité rapidement. Ensuite, il fait le deuxième mouvement. Lorsque c'est assez violent, ramassage et réintégration, ça nous informe sur la puissance de ce qui s'est passé. Ça nous rassure sur la présence vraiment des institutions dans la zone. Surtout si cette bougie-là avale directement la bougie précédente, c'est encore meilleur, c'est encore intéressant. Vous voyez, c'est très important ce que je dis là. Il y a notre bougie verte qui ramasse la liquidité. C'est pareil ici. Ici, cette liquidité, c'est un double top. Ici, la liquidité en question, c'est un seul top. Peu importe. Le plus important, c'est de constater le ramassage et le retour violent éventuel. Vous voyez? Et là, on sait que il y a des forces en présence ici. Maintenant, remarquez bien que après cette formation-là, ici, on a indirectement une supply zone qui s'est formée. En fait, vous voyez, on a une supply zone qui s'est formée et cette supply zone-là, on peut la tracer. Mais d'abord, la bougie institutionnelle ici, pour tracer uniquement la bougie institutionnelle, qu'est-ce qu'on va faire? On peut tracer la mèche et le corps de la bougie pour pouvoir avoir notre bougie institutionnelle. Donc, oublions la bougie verte, oublions la bougie rouge, concentrons-nous sur la bougie verte, puisque c'est elle la bougie institutionnelle. Encadrons-la, simplement. Vous voyez? Donc, ici, on a notre bougie institutionnelle qui est là. OK. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, déjà ici, vous remarquez qu'il y a la mèche là qui déborde. Donc, pourquoi ne pas juste rallonger un peu légèrement pour couvrir la mèche également? Voilà. Donc, ici, si on avait une supply zone simple,
et qu'on voulait tracer la zone de supply. Déjà, c'est tracé. C'est de la même façon qu'on allait tracer la zone de supply. Vous voyez, on aurait pu, si on veut, tracer la zone de supply avec le corps ici simplement. Vous voyez, on aurait pu tracer juste avec le corps. C'est toujours une histoire de préférence. À vous de voir ce qui vous arrange. Simplement. Si vous voulez être conservateur, vous pouvez le faire ainsi. Si vous voulez être plus agressif, vous pouvez descendre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites comme ça, vous pouvez des fois rater des signaux. Simplement, c'est tout. Si vous voulez, vous prenez en compte les mèches pour ne pas rater des fois les signaux. Simplement, c'est tout. Ouais. Donc, on a le prix qui nous crée notre zone et qui chute sérieusement. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque cette zone est une zone de supply, naturellement, pour que la zone de supply soit valide, elle doit éliminer la demande de la zone précédente. Voilà, la zone valide, donc c'est cette zone-là qui a cassé ce niveau-là, qui est valide. Donc, quand le prix, il élimine cette zone-là directement, la zone-là devient intéressante. Cette nouvelle zone de supply devient valide et devient tradable. Vous voyez, et on attend le prix dans cette zone-là pour des opportunités éventuelles. Mais il y a un truc qui est très important, qui est même le plus important, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait de l'imbalance. C'est la présence de l'imbalance qui nous informe qu'en fait, les ordres, il y a toujours des ordres qui sont probablement non clôturés dans cette zone-là. S'il n'y a pas d'imbalance, mieux vaut éviter le signal. Ou bien, vous attendez une confirmation avec de l'imbalance dans les time frames inférieurs, comme ce que j'ai mis ici. C'est aussi simple que ça. Ouais. Vous le savez bien, détecter la bougie institutionnelle, c'est pas du tout compliqué. Mais ce qu'on va voir vraiment, c'est comment trader. En fait, quelles sont les différentes méthodes pour trader la bougie institutionnelle pour profiter de cette opportunité-là. Vous devez savoir qu'il y a deux méthodes fondamentales. Vous voyez? Et la première méthode, qui est la méthode assez classique que vous pouvez voir un peu partout, c'est qu'on attend que le prix, il casse ici, il balance ici, tout est correct. On attend que le prix revienne dans la zone et nous cherchons des confirmations de vente. Certains peuvent prendre directement leur signal, faire leur entrée directement ici, mettre le stop loss ici et chercher à sortir un peu plus bas sans attendre de confirmation. Vous voyez, sans attendre de confirmation, c'est une histoire de choix, une histoire de préférence. Vous voyez, ce que moi je fais souvent, même si ici il y a eu une bougie institutionnelle, moi j'attends toujours une confirmation dans la zone. Et c'est ce que vous pouvez constater avec la ligne noire. J'attends que le prix intègre la zone. J'attends que le prix casse la structure de retournement. J'attends que le prix revienne sur la nouvelle zone créée à l'intérieur de la grande zone. Et là, je fais mon entrée exactement ici. Je mets mon stop quelque part là. Vous voyez. Et là, je suis tout bon. Ça me permet d'améliorer mon risk-reward. Ça me permet également d'éviter des situations où le prix casse facilement des zones. Ouais, et ça me donne une confirmation plus ou moins intéressante. Certains, des fois, peuvent, lorsque le prix vient sur cette zone, attendre une confirmation de bougie, comme je l'ai présenté dans la vidéo sur les confirmations. C'est pas mauvais également. Ouais, donc c'est une histoire de préférence. Maintenant, l'autre façon de trader ça, qui est assez intéressant, que ICT présente, ICT qui est le chef de la smart money, c'est que on peut prendre directement ce mouvement-là, sans attendre forcément la confirmation ici. Attention. Ici, nous sommes sur notre time frame supérieur. C'est-à-dire que la liquidité ici, on l'a observé sur notre time frame supérieur. Supposons que nous sommes en M15. Vous voyez, on a observé notre M15 et notre time frame supérieur.
cette bougie-là, c'est une bougie M15 qui a ramassé la liquidité. Cette bougie-là, rouge ici, c'est une bougie M15 également qui a chuté, cassé structure et tout. Pour faire notre entrée en confirmation ici, dont je parle, on peut aller en M1, M2, M3 pour essayer de chercher voilà, cette information-là avant de vendre. Maintenant, l'autre façon de le faire, c'est quoi? C'est de se positionner directement lors de la formation de cette bougie-là. Directement lors de la formation de cette bougie baissière pour prendre ce premier mouvement baissier. C'est très important. Vous voyez? Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas eu d'avalement, il n'y a pas eu de supply zone qui s'est formé, il n'y a rien eu du tout. C'est qu'on veut prendre directement le premier mouvement. C'est un peu comme si on veut se positionner avec la manipulation, avec les institutions dans cette chute-là directement pour prendre cette baisse-là dans un premier temps. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici. Donc ici, vous voyez, vous pouvez constater que il n'y a rien eu du tout. Il n'y a pas eu de bougie baissière comme ici. Vous voyez, donc là maintenant, on veut prendre le premier mouvement ici. Avant d'attendre peut-être la mitigation éventuelle qu'il y aura, comme je l'ai présenté ici. Vous voyez. Maintenant, comment faire ça? C'est pas compliqué. Ce qu'il faut faire ici, simplement, c'est que, supposons qu'il n'y avait pas cette bougie-là. Nous sommes sur notre time frame supérieur. En M15, par exemple, le prix, il ramasse cette liquidité avec la bougie rouge, avec la bougie verte. Et là, il n'y a pas encore eu de bougie rouge ici. Il n'y a rien eu du tout. Mais, à l'ouverture de la session, parce que les setups de ce genre, on les cherche dans les périodes de session. La session de Londres est celle qui est recommandée. L'ouverture de la session de Londres, on ouvre le graphique. Je pense que ça varie, mais actuellement, c'est 7h GMT. Donc, à 7h GMT, légèrement avant 7h GMT, on vient sur le graphique, on détecte les niveaux importants, en M15 par exemple, de pics qui pourraient être ramassés, voilà, avant une réintégration éventuelle ici. Ouais. Mais bien avant ça, on peut chercher le biais en weekly, en daily, mais on va en parler dans d'autres vidéos. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? C'est que lorsque sur notre time frame supérieur, le prix ramasse la liquidité avec la bougie verte ici, même avant la formation de la bougie rouge, nous allons directement sur notre time frame inférieur pour anticiper la bougie rouge, la baisse ici. Et là, il va nous falloir une confirmation également. Vous voyez, il va nous falloir une confirmation. Donc, si on a eu notre setup, le time frame recommandé pour le ramassage de liquidité, voilà, à l'ouverture de la section et tout, c'est le M15H1. Donc, si on est en M15 ici et qu'on a eu ce ramassage de liquidité là, déjà avant la formation de la bougie verte, on va descendre progressivement de time frame en time frame. On va d'abord en M5. C'est différent d'ici où on peut aller directement en M1, M2, M3. Mais ici, on peut aller d'abord en M5 pour essayer de voir, chercher notre confirmation. La confirmation qu'on veut, c'est pas grand chose. C'est exactement ce pattern-là également. Mais directement ici. Pas lorsque le prix revient, non, directement ici. Donc, ça veut dire qu'on veut voir un truc comme ça ici, en fait. Après avoir ramassé la liquidité en réintégrant, le prix fait quoi? Il casse une structure importante. Il revient sur l'imbalance qu'il a créé quelque part ici avec la zone qui a légèrement au-dessus. Et c'est là notre entrée. Exactement comme ici, en fait. Donc, lorsque le prix casse la structure en M1 et que le prix revient dans la nouvelle zone qu'il a, il revient tester
la nouvelle zone qu'il a laissée. Vous voyez, là, c'est notre entrée. Mais il y a deux conditions fondamentales ici pour pouvoir faire l'entrée et anticiper cette bougie rouge. C'est ça que je viens de montrer. Cassure de structure plus présence d'imbalance encore. Présence d'imbalance dans le time frame inférieur. Ici, l'imbalance, on l'a constaté après la formation de la bougie M15. Bougie M15 déjà formée, on constate l'imbalance ici. Vous voyez? Mais ici, on ne peut pas constater l'imbalance en M15. Si vous voulez attendre en M15 ici, des fois, ça sera même trop tard. Donc, ce qu'il est conseillé dans cette situation-là, pour anticiper directement, on va directement on descend progressivement, on va en M5, on cherche le setup. Si on ne trouve pas un truc intéressant, on peut aller en M4, on peut aller en M3, M2, M1. Dès qu'on trouve une figure assez claire, avec de l'imbalance assez claire, on ne descend plus. On reste sur ce time frame-là et on attend le retour du prix sur cette zone en question pour notre entrée. Simplement. Vous voyez, simplement. Donc, dans cette situation-là, on fait notre entrée juste ici. Ouais, on fait notre entrée là. C'est toujours la même chose. Et puis, on cherche à sortir beaucoup plus bas. On peut manager, voilà, comme j'aime le dire très souvent. C'est vraiment, vraiment simple. Ouais. Donc, ça veut dire que ce type de setup-là nous permet de se positionner lors de la formation de cette bougie rouge qui va ramasser, qui va réintégrer après le ramassage de liquidité qu'il y a eu avec la bougie institutionnelle faite. Donc, on se positionne pratiquement lors de la formation de la bougie rouge et on prend le premier mouvement que vous avez constaté ici. Donc, ça veut dire que si on était ici, on allait se positionner peut-être quelque part ici, vous voyez, et on allait prendre ce premier mouvement-là, en fait. Vous voyez. Maintenant, lorsque le prix reviendra dans la zone une deuxième fois, là, vous pouvez utiliser la technique précédente là pour rentrer avec toujours la confirmation que j'avais présentée. Ce setup-là, il est très puissant. Il est très puissant parce que vous pouvez le constater sur les marchés. Il se réalise pratiquement tout le temps. Tout le temps. Vous voyez, se réalise pratiquement tout le temps. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment beaucoup d'entraînement pour repérer. Il faut de l'entraînement. Il faut des backtests. Il faut de l'entraînement pour pouvoir comprendre les stratégies. Ouais. Quand vous me voyez présenter des stratégies avec des fois assez d'explications, c'est parce que d'abord, j'ai perdu beaucoup de temps. Je ne vais même pas dire que j'ai perdu, j'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner, à faire des backtests pour comprendre ce qui se passe. Vous voyez, c'est très important et c'est ça qui permet de comprendre une stratégie. Parce que vous pouvez voir une stratégie et penser que vous comprenez, mais ce que vous oubliez, c'est que la stratégie ne se présente jamais exactement comme on la présente. Non. Il y a des variétés, des variations tout le temps. Et c'est à travers les backtests que vous allez pouvoir vous préparer à des éventuelles variations de la stratégie que vous pouvez rencontrer. Vous voyez, c'est vraiment important. Donc, il faut vraiment intégrer ça et vous entraîner avec les backtests. Pour faire les backtests, c'est simple, vous pouvez les faire sur TradingView. Chaque soir, à la clôture des sessions, vous pouvez rejouer le graphique de la journée pour faire des backtests. Vous voyez. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser le logiciel de backtest que j'ai mis dans la description pour faire également des backtests parce que lui, il est intéressant. Il vous permet de télécharger des données de plusieurs années en arrière pour pouvoir faire des backtests. C'est très important. En résumé, vous devez comprendre que pour trader, pour se positionner sur les bougies institutionnelles, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez directement le premier mouvement qui se forme avec les institutions ici. Vous voyez. Et pour cela,
lorsque le prix ramasse la liquidité sur votre time frame supérieur, directement, vous allez dans les time frames inférieurs pour chercher une confirmation qui est toujours le même setup qu'on cherche. C'est toujours ça, vous voyez, pour des ventes. Donc, vous cherchez ça là, quelque part ici, vous voyez. Donc, ça, c'est la première situation. Et je le répète encore, s'il n'y a pas d'imbalance qui se forme dans la zone, vous n'avez pas d'entrée. S'il n'y a pas d'imbalance, vous n'avez pas d'entrée. L'imbalance, c'est obligatoire. La cassure de structure, c'est obligatoire. La deuxième façon de faire, c'est de se positionner lors de la mitigation. Le prix a déjà fait le mouvement. Le prix revient ici. Et là, vous attendez encore une confirmation pour rentrer et prendre la mitigation. Parce que lorsque tout ça s'est fait, souvent, il y a des ordres en perte qui restent. Vous voyez. Maintenant, il peut arriver des cas où vous allez constater qu'en M15, ici, il n'y a pas d'imbalance. Ça veut dire que lorsque le prix chutait pour la première fois directement, il y a eu déjà le processus de mitigation. Et dans ce cas-là, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment d'imbalance. Et ça ne vaut pas la peine de vouloir venir prendre ceci. Parce qu'il n'y a plus d'imbalance, la mitigation s'est déjà réalisée lors de cette chute-là. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, donc nous allons voir rapidement comment ça se passe sur les graphiques. Je vais présenter uniquement l'exemple que j'ai présenté, l'exemple de la deuxième méthode de trader les bougies institutionnelles en se positionnant directement lors de la première impulsion que la bougie institutionnelle crée. Vous voyez? Voilà, ici, remarquez quelque chose. Ici, il y a eu ici un creux ici. Vous voyez, il y a eu un creux ici. Il y a eu un ramassage de liquidité à ce niveau-là. Il y a eu un pic ici que le prix a cassé avant de revenir tester une zone. Maintenant, remarquez que ici, il n'y a pas eu d'imbalance en fait. Il n'y a pas eu d'imbalance. Ça veut dire que déjà, il y a un petit souci là. Si on voulait faire notre entrée ici, à moins que vous descendez plus bas pour vérifier à l'intérieur de la zone s'il y a de l'imbalance pour prendre cette entrée-là. Vous voyez. Maintenant, pour la deuxième méthode, on va faire un replay pour que ça soit plus intéressant, plus compréhensible. Voilà, donc on va faire notre replay quelque part ici. Je vais ajouter l'indicateur des sections. Pour ceux qui utilisent TradingView, vous pouvez aller vous chercher, vous allez voir section D. Alors, je pense que vous allez trouver ça. Donc, les parties en vert, c'est la section de Londres en fait. L'ouverture de la section de Londres. Le rose ici, c'est la section de New York. Et puis le chevauchement qu'il y a ici, c'est voilà, c'est le chevauchement des deux sections. Maintenant, ici, on n'a pas encore eu d'ouverture de session. Vous voyez, parce que si vous voulez trader les institutions, vous positionnez dans prendre les bougies institutionnelles, trader dans comment on dit, dans le sens des institutions, comme on le dit souvent. Vous devez comprendre que les institutions ne tradent pas tout le temps. On dit même institutions, ça veut dire qu'ils ont des heures de travail. Ils vont, les banquiers, ils vont au boulot en général à 8h, 7h, déjà à 17h, ils rentrent à la maison. C'est le boulot fonctionnaire, vous voyez, c'est comme ça. Donc ça veut dire que pour la session de Londres, pour les paires qui ont rapport avec la session de Londres et New York, vous voyez, pour trader ces paires-là, on va s'intéresser à la section de ces paires-là. Si vous voulez trader les paires, et comment dire, les paires de la section asiatique, ça veut dire que vous allez chercher des setups de ce genre-là sur les paires en question dans la section asiatique, parce que c'est dans cette période-là de la section asiatique que les institutions qui vont faire bouger le marché sur la section asiatique vont réagir, vont intervenir. J'espère que vous me comprenez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez trader, par exemple,
Si vous voulez trader par exemple une paire entière de la session asiatique, la question que vous devez vous demander si vous voulez trader avec le système des institutions, c'est quoi? C'est que une chose est claire, c'est que les institutions vont intervenir dans leurs horaires de travail. C'est clair. Vous voyez? Donc, pour trader l'euro USD, on va s'intéresser essentiellement à la section équivalente. Voilà, on va revenir dans d'autres vidéos sur les coûts de session, sinon ça risque de prendre vraiment du temps. Donc, voilà. Donc, ici, on a une session qui s'est terminée et on attend la nouvelle session qui va commencer. Vous voyez? Maintenant, la session vient de commencer. Déjà, avant l'ouverture, avant le début de la session, vous devez vous demander quel est le niveau le plus significatif de creux ou de pic ici. Vous voyez? Souvent, il ne faut pas aller trop loin. Si vous voulez aller trop loin, et regarder derrière pour détecter le creux et tout, vous allez finalement vous embrouiller pour rien. Ce creux-là a déjà été ramassé. C'est clair. Vous voyez, le creux le plus significatif ici pour nous, c'est ce creux-là. Ici, déjà à l'ouverture de la session, c'est ce creux-là. Donc, on met ce creux en évidence. Déjà avant l'ouverture, ça veut dire que déjà, on sait que, voilà, c'est le creux significatif. Avec cette mèche-là, on peut ramener un peu plus bas ici. C'est pas grave, c'est la même chose. Voilà, donc avant l'ouverture qui vient de nous signaler ici, déjà, on sait le creux, on a une idée du creux significatif qui pourrait être le creux qui sera victime de ramassage de liquidité. Vous voyez, avant, on peut aller en weekly et daily pour chercher, avoir une idée du biais. On va en parler dans d'autres vidéos. Mais ici, comprenez que, voilà, on a une idée du creux significatif et je vais faire partie ça déjà. Voilà. Déjà, lorsque le prix ramasse ce creux ici, lorsque le prix ramasse cette liquidité-là ici avec cette bougie noire, bougie baissière, on va directement dans nos time frames supérieurs pour chercher une bonne confirmation de retournement et se positionner pratiquement plus ou moins lors de la formation de la première bougie haussière qui viendra. Si on n'a pas notre confirmation, dans la plupart des cas, ça sera une continuation à la baisse et on n'aura pas eu de trade en fait. Donc, je suis en M15. Pour ce setup-là, je vais aller d'abord en M5. Vous voyez, je vais en M5 d'abord. Déjà, je peux constater en M5 que j'ai un pic intéressant ici. Et si le prix casse ce pic-là, ça sera ma première confirmation que je cherche. Vous voyez, première confirmation, ça sera la cachée de ce pic-là. Et mon entrée, le deuxième élément que je vais observer, c'est l'imbalance sur une bonne zone. Et lorsque j'ai l'imbalance, j'attends mon entrée pour la suite. Vous voyez, simplement. Donc, là, on y va. Vous voyez, voilà, donc à l'ouverture, l'ouverture en même temps, le prix, il réintègre en même temps la zone. Mais le prix n'a pas encore cassé le pic qui va nous donner le signal en fait. Voilà, donc ici, le prix a cassé notre pic ici. Vous voyez, le prix a cassé ça. Donc là, on est tout bon. Et on remarque très bien qu'ici, il y a eu une grosse imbalance ici. Vous voyez, il y a eu une grosse imbalance ici. Et là, on a notre demande zone qui est ici. On va prendre en compte la mèche. Voilà, on a notre demande zone qui est là, qui est bien formée. Voilà, donc on a notre demande zone là, on a notre imbalance qui est bien large, c'est bien. Et là, c'est bon. Maintenant, comprenez ceci. Des fois, le prix peut réagir directement quelque part dans l'imbalance et partir. Ça arrive très souvent. Le prix peut revenir, peut réagir beaucoup plus bas et partir. Donc, ce que je vous conseille de faire souvent, c'est quoi? C'est très simple. On a notre bonne zone qui est là. Vous faites votre entrée légèrement au-dessus de la zone à
légèrement, quelques pips au-dessus de la zone pour ne pas rater le mouvement simplement. Et là, en général, ça veut dire que vous vous positionnez donc à l'intérieur de l'imbalance, légèrement au-dessus de la zone, c'est tout. Pour être conservateur, des fois, moi, je fais les entrées même au milieu de la zone. Mais je suis conscient que je vais rater beaucoup. Mais quand ça passe, ça me permet d'avoir un bon risque ratio. C'est une histoire de préférence. Vous voyez? Donc, sachez juste que l'entrée optimale pour ne pas rater le signal, ça va se faire forcément dans l'imbalance. Donc, légèrement au-dessus de notre proximal line ici, comme je l'ai présenté dans la vidéo où je montrais comment tracer les zones. Ok, donc là, on continue. Donc, ça veut dire que ici, on n'a pas besoin d'aller plus bas. On n'a pas besoin d'aller en M4, M3, M2, puisqu'on a déjà détecté notre imbalance ici avec notre zone. Si on n'avait pas, ici, ce n'était pas clair, là, on pouvait descendre plus bas, vous voyez. Mais souvent, cette façon de trader, vous pouvez rater le signal parce que vous avez un seul écran. Donc, pour pouvoir ne pas rater ce type de signaux, il est préférable d'avoir plusieurs écrans où en même temps, vous voyez ce qui se passe en M5, vous voyez ce qui se passe en M3, en M2, M1, en même temps sur d'autres écrans. Vous voyez? Et là, ça vous permet de savoir en même temps le time frame qui vous donne l'imbalance et qui vous donne la meilleure vision du marché, les meilleurs détails pour pouvoir faire l'entrée, simplement. Voilà, donc pour cette entrée-là, pour pouvoir prendre part au premier mouvement dont je parlais, ça veut dire que nous allons faire notre entrée légèrement au-dessus ici, vous voyez, et puis là, targeter un niveau, voilà, un niveau intéressant et manager notre risque jusqu'à prendre le maximum qu'on peut. Donc ici, c'est ça, on a tout ce qu'on veut et on y va, vous voyez, et c'est exactement ça. Voilà, donc là maintenant, c'est de cette façon-là que vous pouvez prendre le premier mouvement. Vous voyez. Donc ici, vous pouvez constater que ce qui s'est passé ici, c'est quoi? C'est que il y a eu ramassage de liquidité. Vous voyez ici. Dans les time frames inférieurs déjà, avant que ça se répercute en M15, il y a déjà une mitigation ici. C'est pour cela que vous allez constater que sur les time frames supérieurs déjà, vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'imbalance. Il y a des mèches qui ont déjà couvert la zone et tout et tout. Et quand vous constatez ça, souvent je vous dis, ne rentrez pas parce qu'il n'y a pas d'imbalance. Pourquoi? Parce que puisqu'il n'y a pas d'imbalance, ça veut dire que les autres qui devaient être mitigated ont déjà été mitigated dans les time frames inférieurs. Donc, ça devient risqué de vouloir faire l'entrée là sur le time frame, par exemple, une zone en M15 qui n'a pas d'imbalance. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire en fait. Vous voyez? Sauf si le prix revient dans la zone. Ça ne veut pas dire que le prix ne va jamais réagir sur cette zone. Non. Nous, on parle de probabilité, on parle de forte probabilité. Ce que je dis, c'est qu'on aura des fortes probabilités d'avoir un résultat intéressant lorsque la zone contient de l'imbalance. Vous voyez? Donc, si on revient en M15 ici, vous pouvez constater que directement ici, après cette bougie haussière là, après cette bougie haussière, regardez la longue mèche qu'il y a eu. Regardez les longues mèches, longue mèche, longue mèche, longue mèche. Il n'y a rien comme imbalance ici, rien du tout. Vous voyez? Maintenant, remarquez cette grosse bougie qui casse la structure. Cette bougie qui casse la structure, après il y a eu tout ça, toutes les cassures de structure ici. Le prix est revenu. Ce trade-là, cet achat ici, acheter ici, normalement je ne conseille pas ça parce qu'il n'y a rien comme imbalance derrière. Il n'y a rien comme imbalance derrière. Ouais. C'est très important de noter ça. C'est très important de noter ça. Maintenant, après cette impulsion-là, il y a une nouvelle zone qui s'est formée ici. Vous voyez, cette nouvelle zone-là qui s'est formée là, elle au moins elle a de l'imbalance.
elle est plus intéressante. Il est plus intéressant d'attendre une opportunité ici que de chercher à rentrer ici alors qu'il n'y a pas d'imbalance ici. Vous voyez? Mais nous, ce qu'on a fait avec ce que je vous ai présenté, c'est que on est allé directement se positionner lors de la formation du premier mouvement pour se positionner sur pratiquement la première imbalance que le prix va créer avant d'entamer le premier mouvement. Vous voyez, le premier mouvement de choses là, des institutions, on va dire ainsi. Voilà, on va développer tout ça dans d'autres vidéos, on va aller plus à fond. Voilà, c'est des vidéos progressives, je peux pas tout expliquer dans une vidéo, c'est pas possible, il y a beaucoup de concepts. Si vous aimez déjà, likez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, ça fait toujours plaisir. Merci.